Je m'appelle Wyatt Langston. Je suis un pompier expérimenté. Et j'ai passé les 23 dernières années à affronter les incendies de forêt en Californie. Ce que je vais décrire ici n'est pas simple à expliquer ni facile à croire. Je ne suis pas écrivain ni orateur. Je suis simplement une personne ordinaire qui a vécu une expérience extraordinaire. Il y a 2 ans, lors d'un voyage de vacances au Colorado, j'ai vécu quelque chose qui a transformé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Ce jour-là, mon cœur s'est arrêté de battre pendant 9 minutes. Pendant cette période, j'ai vu et ressenti des choses que je ne pourrai jamais oublier. C'est cette expérience, et ce qu'elle m'a révélé sur le monde dans lequel nous vivons, que je veux partager avec vous maintenant. Pendant plus de 2 décennies, ma vie était marquée par des sirènes, de la fumée et la chaleur implacable des incendies de forêt en Californie. Chaque appel était un combat contre quelque chose qui semblait plus grand que nous, une force de la nature qui ne pouvait être contrôlée, seulement affrontée avec courage et détermination. Il n'y avait aucune garantie, parfois nous gagnions. D'autres fois, nous étions obligés de battre en retraite, laissant derrière nous la marque de la destruction. Wyatt, tu vas t'épuiser si tu continues comme ça, disait souvent Caleb Saunders, mon meilleur ami et partenaire d'équipe. Il connaissait aussi les batailles que nous menions en dehors du champ de feu, le traumatisme, la fatigue, la distance croissante entre Serena et moi. Quelqu'un doit le faire, Caleb, je répondais. Plus par habitude que par conviction. Au fond de moi, je savais que je me perdais. Ma foi, ce qui était autrefois le fondement de ma vie, semblait maintenant n'être qu'un écho lointain. Lorsque j'ai commencé comme pompier, je croyais que Dieu était à mes côtés à chaque sauvetage, à chaque combat. Mais les années de perte, de vies que nous n'avons pas pu sauver, de collègues qui ne sont jamais revenus, ont commencé à éteindre cette flamme. Ce printemps-là, Serena a insisté pour que nous prenions des vacances. Tu as besoin d'une pause, Wyatt. Nous avons besoin d'une pause. La vérité est que je savais qu'elle avait raison. Nos conversations s'étaient transformées en disputes. L'espace entre nous semblait croître chaque jour. C'est ainsi que, à contre-cœur, j'ai fini par accepter le voyage à Aspen, au Colorado. La ville était tout ce que la Californie n'était pas à ce moment-là. Paisible, verte, sereine. Les montagnes couvertes de neige au loin semblaient intactes, presque sacrées. C'est beau, n'est-ce pas, c'est pas? Serena demanda alors que nous conduisions vers le chalet que nous avions loué. Elle avait un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Oui, c'est beau, répondis-je, sans l'énergie que le moment méritait. Les 48 premières heures furent tranquilles. Nous avons marché sur des sentiers, mangé dans de petits restaurants et même pris des photos. Quelque chose que Serena a toujours adoré et que j'ai toujours détesté. Mais il y avait une inquiétude en moi. Je sentais que quelque chose n'était pas à sa place, bien que je ne pouvais dire ce que c'était. Le matin du 3e jour, tout a changé. Je me suis réveillé avec un étrange poids sur la poitrine, comme si quelque chose d'invisible serrait mon âme. Je ne voulais pas inquiéter Serena, alors je me suis forcé à ignorer cela. Ça doit être l'air raréfié, pensais-je. L'après-midi, nous avons décidé d'explorer un sentier près du chalet. Le soleil était haut, et les rayons dansaient à travers les feuilles, comme si le monde était en paix. Mais en moi, quelque chose grondait. Pendant la marche, j'ai commencé à transpirer froidement. Mon cœur semblait travailler doublement. « Est-ce que tout va bien ?» Serena a demandé en me tenant le bras. « J'ai juste besoin d'une minute », ai-je répondu en m'appuyant sur une pierre. C'est là que tout a commencé à s'effondrer. Soudain, j'ai ressenti une douleur si intense qu'elle m'a coupé le souffle. Mon corps a cédé avant que je puisse comprendre ce qui se passait. La dernière chose que j'ai entendue fut le cri de Serena, résonnant comme une sirène, avant que le monde ne disparaisse. Ma conscience s'est éteinte en un instant, mais ce qui est venu ensuite n'était pas le vide auquel je m'attendais, ce n'était pas l'obscurité, ce n'était pas le silence. C'était la lumière, une lumière si intense et vivante qu'elle ne faisait pas mal, mais m'enveloppait d'une paix si profonde qu'elle semblait dissoudre toute la douleur, la peur et le poids que je portais. J'étais au-dessus de moi-même. Littéralement. J'ai vu Serena, agenouillée à côté de moi, criant à l'aide, ses mains pressant ma poitrine, comme si elle essayait de me ramener. Son visage était couvert de larmes. Pendant un moment, j'ai eu envie de la toucher, de dire que tout allait bien. Mais il n'y avait pas de corps pour obéir à ma volonté. Un groupe de randonneurs est apparu en courant. L'un d'eux, un homme corpulent avec un énorme sac à dos, a commencé à faire des compressions thoraciques pendant que d'autres appelaient les secours. « Il n'a pas de pouls !» entendis-je quelqu'un crier. La scène ressemblait à un théâtre dont je n'étais qu'un spectateur. Et, étrangement, je n'avais pas peur. De là où j'étais, il n'y avait que sérénité. Le son de la respiration haletante de Serena et les cris des randonneurs commencèrent à disparaître, remplacés par quelque chose de plus profond. C'était comme si une musique douce et presque imperceptible remplissait l'espace autour de moi. La lumière qui m'enveloppait semblait pulser, m'invitant à quelque chose au-delà. J'ai commencé à me déplacer, ou du moins je sentais comme si j'étais conduit.
J'ai jeté un dernier regard vers le bas, et j'ai vu l'homme, corpulent, parler à Serena. « Je n'y arrive pas !» dit-il, levant les mains au ciel, épuisé. Le temps semblait se figer à ce moment-là, mais je savais que ce n'était pas la fin pour moi. « Wyatt !» Une voix a parlé, non pas avec des mots, mais à l'intérieur de moi. C'était une voix douce, mais avec un poids qui exigeait de l'attention. Quelque chose de plus grand m'appelait. Le mouvement a continué, la lumière est devenue plus intense, mais pas aveuglante. Je m'élevais comme si je traversais des couches invisibles de la réalité. Chaque couche semblait contenir une nouvelle compréhension. Dans la première, j'ai vu des flashs de ma vie, des moments de joie, de douleur et d'échec. Je me suis souvenu du premier incendie que j'ai combattu, de la naissance de mon fils, de la dernière fois où Serena et moi avons ri ensemble comme avant, mais il y avait plus. Chaque image apportait une vérité que je n'avais jamais perçue, comme mes actions affectaient le monde autour de moi, comme ma déconnexion avec Dieu avait laissé des marques en moi et chez les autres. Je suis prêt, pensais-je, mais la lumière semblait répondre, oui, tu l'es. Soudainement, j'ai traversé une autre couche, et la paix que je ressentais est devenue quelque chose de plus grand. C'était comme si je m'approchais de l'essence même de l'existence. Une présence majestueuse, immense, mais en même temps profondément personnelle, commençait à se former devant moi. Ce n'était pas encore une figure visible, mais je savais que c'était lui. « Tu es au début, Wyatt », dit la voix encore, avec une douceur qui perçait l'âme. Petit à petit, je réalisais que j'étais dans un espace entre les mondes, où le physique et l'éternel se rencontraient. Tout avait un sens, mais en même temps il y avait encore tant de choses que je ne comprenais pas. Cependant, la lumière continuait de m'attirer. De retour sur le sentier, j'ai entendu un bruit lointain, la sirène d'une ambulance. Ma vision de mon corps a commencé à disparaître. Serena était accrochée à moi, les secouristes prenant maintenant le relais des compressions. Et puis, en un instant, j'ai été complètement consumé par la lumière. J'ai été enveloppé par la lumière, comme si j'étais emporté par un courant invisible qui me conduisait vers une destination inconnue. Il n'y avait pas de peur. Chaque mouvement m'éloignait de ce que je connaissais comme la réalité, mais apportait une sensation d'appartenance, comme si j'étais enfin en train de rentrer chez moi. Les premières couches étaient simples, presque familières. J'ai vu des flashs de ma vie, comme si je feuillais les pages d'un ancien album. Il y avait des moments dont je me souvenais bien. Mon premier jour en tant que pompier, mon mariage avec Serena, la naissance de mon fils, Ethan. Mais ensuite des scènes ont commencé à émerger que j'avais oubliées ou ignorées, des décisions que j'avais prises, des mots que j'avais dits, des moments petits qui avaient eu un impact sur d'autres personnes sans que je le sache. Chaque souvenir était accompagné d'une révélation, comme si les couches de mon âme étaient épluchées. Je réalisais comment mes choix, grands et petits, avaient façonné ma vie et celle des autres. Une des visions les plus claires a été celle d'un incendie que j'ai combattu il y a des années. J'ai sauvé une mère et 2 enfants d'une maison en feu. À l'époque, cela semblait faire simplement partie de mon travail, mais maintenant je voyais quelque chose de plus profond. Les enfants avaient grandi et étaient devenus des adultes qui avaient contribué, à leur manière, à transformer leur communauté. D'une certaine manière, mon action ce jour-là avait eu un impact que je n'aurais jamais pu imaginer. Puis, les couches ont commencé à changer. Ce n'était plus seulement à propos de ma vie. J'ai vu le monde comme un vaste tissu entrelacé, chaque fil représentant une personne, une action, un choix. Les connexions étaient infinies, et ce qui auparavant semblait petit, était maintenant révélé comme faisant partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Soudain, j'ai senti que je m'approchais de quelque chose d'immense. La lumière autour de moi est devenue plus intense, mais aussi plus chaleureuse. C'était comme si j'entrais dans le cœur de tout ce qui existe, et c'est alors que je l'ai vu, Jésus. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit sur qui il était. Il n'a pas eu besoin de prononcer un seul mot pour que je comprenne. Sa présence était majestueuse et en même temps personnelle. Immense et intime, il m'a regardé, et à cet instant, toutes mes erreurs et mes échecs sont remontés à la surface. Je me sentais exposé mais non jugé. L'amour qui émanait de lui était absolu, si pur que je pouvais à peine le supporter. « Wyatt !» dit-il, et mon nom dans sa voix sonnait comme de la musique. « Tu as toujours eu un but, mais tu t'es perdu en chemin. » Ses paroles n'étaient pas accusatrices, mais pleines de compassion. Il a poursuivi. « Les feux que tu combats ne sont que des reflets de quelque chose de bien plus grand. Il y a une bataille qui se déroule, une que tu ne peux pas voir, mais qui affecte tout autour de toi. Je vais te montrer. Je vais te montrer. » D'un geste, il ouvrit un panorama devant moi. C'était comme regarder à la fois le monde physique et spirituel. J'ai vu les incendies dévastateurs que j'avais combattus. Mais maintenant, je percevais quelque chose que je n'avais jamais remarqué. Des ombres se mouvant dans les flammes. C'étaient des figures sombres, déformées, qui semblaient se nourrir du chaos. Ils n'initiaient pas les incendies, mais influençaient les décisions humaines qui permettaient leur survenance. Ces forces se nourrissent de la déconnexion avec Dieu, a expliqué Jésus.
Mais il y a aussi des points de lumière. Regarde. Des points brillants sont apparus au milieu de la destruction. C'étaient des communautés de foi, des personnes priant, s'entraidant, résistant au chaos. La lumière est plus forte que l'obscurité. Wyatt a-t-il dit. Mais beaucoup ne voient pas cela. Tu peux choisir de faire partie de la lumière. J'étais abasourdi, mais en même temps rempli d'une compréhension que je n'avais jamais eue auparavant. Ce n'était pas seulement à propos de moi ou des incendies. C'était à propos de quelque chose de beaucoup plus grand. C'était à propos du choix. Et qu'est-ce que je dois faire? Demandai-je, me sentant petit face à l'immensité de la tâche. Vis comme un exemple, répondit-il. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Montre simplement ce qu'est la lumière. Avant que je ne puisse répondre, j'ai commencé à sentir quelque chose me tirer en arrière. Comme si on me ramenait, je l'ai regardé une dernière fois, et il a souri. Ce n'est pas encore ton heure. Et puis la lumière a commencé à disparaître. Lorsque la lumière autour de moi s'est dissipée, je me suis retrouvé dans un endroit qui était à la fois vaste et claustrophobe. C'était comme si l'air même autour de moi pulsait d'énergie, et la vision devant moi était si claire et détaillée qu'elle semblait plus réelle que tout ce que j'avais jamais expérimenté sur Terre. Jésus était toujours avec moi, mais maintenant, il ne parlait plus, il me montrait. J'ai vu des paysages familiers, des forêts sèches de Californie, des champs brûlés, des maisons réduites en cendres, mais, au fur et à mesure que ma vision s'ajustait, j'ai perçu une couche de réalité que je n'avais jamais vue auparavant. Au milieu des flammes, il y avait des formes sombres. Elles n'étaient pas humaines, mais elles n'étaient pas non plus totalement dépourvues de forme. Leur corps semblait fait de fumée et d'ombre, et leurs mouvements étaient fluides, comme si elles faisaient partie intégrante du feu lui-même. Ces créatures n'étaient pas simplement présentes. Elles se nourrissaient activement des flammes, du désespoir, du chaos. J'ai essayé de détourner le regard, mais je ne pouvais pas. La voix de Jésus a résonné dans mon esprit. Ces incendies sont des manifestations physiques de quelque chose de bien plus grand. Il y a une bataille spirituelle en cours, Wyatt, et elle affecte le monde physique plus que tu ne peux l'imaginer. Ces mots étaient graves, mais ne transmettaient pas de peur. Ils étaient une invitation à comprendre. J'ai observé les créatures sombres se mouvoir dans les flammes, influençant tout autour d'elles. Ce n'était pas elles qui initiaient les incendies, mais j'ai vu comment elles manipulaient les situations, négligence humaine, avidité, décision égoïste. J'ai vu une scène où quelqu'un jetait un mégot de cigarette dans une forêt sèche, et une créature sombre semblait souffler sur la braise pour l'enflammer. Jésus a poursuivi. Elles n'ont pas de pouvoir absolu, mais prospèrent là où il y a déconnexion avec Dieu. L'apathie spirituelle, la recherche du confort avant tout, l'indifférence à la souffrance d'autrui. Ces choses créent les conditions qui permettent à ces forces de se manifester. J'étais paralysé. J'avais passé des décennies à combattre les incendies sans jamais imaginer que quelque chose au-delà du physique pouvait être impliqué. Les créatures semblaient vibrer d'énergie lorsque les gens cédaient à la panique ou au désespoir. Mais alors, au milieu des flammes, j'ai vu quelque chose de différent. C'étaient des points de lumière, petits mais brillants, comme des étoiles dans l'obscurité. Je me suis rapproché, et les formes ont commencé à gagner en clarté. C'étaient des communautés de gens priant ensemble, se soutenant les uns les autres. Certaines de ces lumières étaient au milieu du feu littéral, où des pompiers risquaient leur vie pour sauver ce qu'ils pouvaient. Jésus a parlé de nouveau. Ce sont les points où la foi véritable brille encore, où la prière et l'unité affaiblissent les forces des ténèbres. Elles ne peuvent toucher ceux qui demeurent dans la lumière. J'ai vu une scène où un groupe de pompiers, dont Caleb, affrontait un incendie dévastateur. Il y avait quelque chose de différent en eux, une détermination qui semblait transcender le physique. Et puis, j'ai vu Caleb prier doucement avant d'entrer dans les flammes. Sa foi semblait agir comme une barrière, empêchant les forces sombres de s'approcher. Mais ils sont peu nombreux à continuer Jésus. Beaucoup préfèrent ne faire confiance qu'à eux-mêmes, à leur propre force et technologie. Ils ne comprennent pas que cela ne suffit pas. Les images ont commencé à changer à nouveau. J'ai vu un futur possible où les incendies devenaient plus intenses, consumant non seulement les forêts, mais aussi des villes entières. Les forces sombres grandissaient, nourries par la déconnexion spirituelle de l'humanité. C'était un scénario apocalyptique, de destruction complète. Mais en contraste, j'ai vu un autre avenir. Il était plus difficile à visualiser, comme un tableau encore en cours de peinture. Dans celui-ci, les communautés se tournaient vers Dieu. La foi devenait la base de leur vie, et la lumière de leurs actions affaiblissait les forces des ténèbres. Les incendies ne disparaissaient pas complètement, mais la dévastation était réduite, limitée. « Tu as un rôle à jouer, Wyatt, » dit Jésus. « Mais ta mission n'est pas de sauver le monde seul, ta mission est d'être un exemple. Montrer que la lumière peut encore briller, même dans les plus grandes ténèbres. » Je voulais poser d'autres questions, en savoir plus, mais avant que je ne puisse parler, tout a commencé à disparaître. La vision se dissolvait, et je sentais comme si on me ramenait dans mon corps. La dernière chose que j'ai entendue, c'était la voix de Jésus.
Souviens-toi, le choix leur appartient, mais le temps est compté. Lorsque j'ai été ramené à la lumière initiale, une multitude d'émotions m'ont envahi. J'ai ressenti la paix et la plénitude, mais aussi un poids sur le cœur. Tout ce que j'avais vu, les ombres, les points de lumière, les futurs possibles, me laissait avec une sensation d'urgence. Jésus était à nouveau devant moi, mais cette fois, son expression était plus sérieuse, bien que toujours aimante. Le monde est à un moment critique, a-t-il commencé, et ses paroles ont résonné comme des tonnerres calmes dans mon âme. L'humanité est déconnectée de la source de vie. Ils se sont perdus dans les distractions, dans leurs propres ambitions, m'oubliant. C'est pourquoi les ténèbres ont prospéré. Je ne pouvais pas parler, je ne faisais qu'écouter, sentant chaque mot pénétrer rapidement en moi. Ce que tu as vu dans les incendies n'est qu'une manifestation de quelque chose de plus grand. Il y a des forces spirituelles en guerre. Elles ne peuvent pas détruire par elles-mêmes, mais influencent le cœur humain. La cupidité, l'égoïsme, l'apathie. Ces choses créent les conditions pour que le chaos prospère. Jésus fit une pause et me regarda, comme s'il attendait que j'assimile chaque détail. Mais il y a de l'espoir, poursuivit-il, avec une légèreté dans la voix qui apporta du réconfort. La lumière brille encore, il y a toujours ceux qui restent fidèles, qui résistent aux ténèbres. Ce sont les points de lumière que tu as vus. Je pensais à Caleb, mon meilleur ami, et à la façon dont il était toujours resté ferme dans la foi, même au milieu des difficultés. Je pensais aux petites communautés de prière que j'avais vues dans les visions, résistant à la dévastation spirituelle et physique. C'était un espoir, oui. Mais cela semblait fragile, face à l'obscurité croissante que j'avais également observée. Que puis-je faire ? Que puis-je faire ? Demandai-je, ma voix enfin audible, bien que faible. Jésus s'approcha, et la chaleur de sa présence sembla pénétrer chaque fibre de mon être. Tu dois vivre comme un exemple, Wyatt. Tu n'as pas besoin d'être parfait, ni de convaincre tout le monde. Montre simplement ce que sont la lumière, l'amour, la compassion, la foi véritable. Ces qualités sont contagieuses. Ta vie peut influencer d'autres vies, et ainsi, la lumière peut se répandre. Mes mains tremblaient. La tâche semblait si immense. Je n'étais pas un prédicateur. Je n'étais pas quelqu'un qui tenait des discours ou dirigeait des foules. J'étais juste un homme ordinaire, un pompier qui avait dédié sa vie au travail physique, pas spirituel. Je ne suis qu'un homme, admis-je, ma voix tremblant. Jésus sourit. Ce n'était pas un sourire de condescendance, mais de profonde compréhension. C'est de cela que j'ai besoin, Wyatt. Des hommes et des femmes ordinaires. Ce ne sont pas les titres ou les positions qui importent. C'est le cœur disposé. Il tendit la main, et bien que je ne puisse pas la toucher, je ressentis une force indescriptible me remplir. Mais il y a un choix. Il continua à parler, et sa voix devint plus ferme. Le monde doit faire un choix. Ils peuvent continuer sur la voie actuelle, cherchant seulement à satisfaire leurs propres désirs, ou ils peuvent se tourner vers moi, mais le temps est limité. Ce que tu as vu n'est pas un destin fixe, c'est un avertissement. Puis il me montra à nouveau les deux futurs. Le premier était celui que j'avais déjà vu, les incendies consumant des villes entières, l'humanité plongée dans le chaos et le désespoir. Mais maintenant, les détails étaient encore plus nets. J'ai vu comment l'indifférence spirituelle augmentait, comment les gens abandonnaient complètement la foi, et comment cela nourrissait les ténèbres. Le deuxième futur était différent. J'ai vu des familles se réunir pour prier, des communautés s'entraidant, des églises revenant à l'objectif d'une adoration authentique. Ce n'était pas un monde parfait, mais c'était un monde où la lumière prédominait. Le choix leur appartient, dit Jésus, en me regardant directement dans les yeux. Mais j'ai besoin que tu sois un témoin. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit, Wyatt. Vis simplement de façon à ce que les autres voient la lumière à travers toi. Avant que je ne puisse poser une autre question, la lumière autour de moi a commencé à se dissiper. J'ai senti comme si on me ramenait sur terre. Souviens-toi, a-t-il dit, ces derniers mots résonnant dans mon âme. Je serai avec toi, toujours, et puis, tout s'est éteint. La lumière a disparu, et une obscurité lourde a pris sa place, mais cela n'a pas duré longtemps. Soudain, mes sens ont commencé à revenir, un par un, comme s'ils étaient lentement restaurés. D'abord, j'entendis le son des voix agitées autour de moi. Ensuite, je sentis le poids de mon corps et une douleur sourde dans la poitrine, comme si quelque chose pressait mon cœur. Quand j'ouvris les yeux, tout semblait flou. Un visage connu apparut au-dessus de moi. C'était Serena, ses larmes coulant toujours alors qu'elle serrait ma main avec tant de force qu'on aurait dit qu'elle craignait que je disparaisse de nouveau. « Wyatt, tu es là ? S'il te plaît, parle-moi » dit-elle, sa voix brisée par le désespoir. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche. Je n'ai pu que murmurer légèrement. Serena laissa échapper un cri étouffé, un mélange de soulagement et de choc. C'est alors que j'ai remarqué les secouristes autour de moi. L'un d'eux, un homme robuste aux yeux fatigués, posa la main sur mon épaule.
Bienvenue parmi nous, dit-il. Vous nous avez fait une belle frayeur. Cela a duré 9 minutes, mon ami. 9 minutes. Ces paroles ont résonné dans mon esprit, alors que je tentais de traiter tout ce qui s'était passé. 9 minutes mort, mais ce que j'avais vécu semblait avoir duré une éternité. Ils m'ont mis sur une civière et m'ont emmené à l'ambulance. Serena ne quitta pas mon côté un seul instant, sa main agrippant la mienne comme si sa vie en dépendait. En chemin pour l'hôpital, des flashs de ce que j'avais vu ont commencé à surgir dans mon esprit. Les ombres, les points de lumière, la voix de Jésus. Tout était si clair et si réel qu'il semblait impossible de l'ignorer. En arrivant à l'hôpital, j'ai été accueilli par une équipe médicale dirigée par la docteure Emily Carrington, une cardiologue aux yeux analytiques et à l'expression sérieuse. Pendant qu'elle examinait mon état, j'ai remarqué que sa curiosité professionnelle se mêlait à un certain scepticisme. « Vous avez eu beaucoup de chance », dit-elle en révisant mes examens. « Votre cœur s'est arrêté pendant 9 minutes, mais, pour une raison inconnue, vous êtes revenu sans dommage apparent. Nous n'avons pas d'explication, mais nous sommes heureux que vous soyez en vie. » Je voulais lui dire que ce n'était pas de la chance, qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand en jeu, mais je n'arrivais pas à trouver les mots. Mon esprit était encore en train de s'ajuster à ce que j'avais vécu. Serena était à mes côtés tout le temps, tenant ma main, mais elle semblait choquée. Lorsque la docteure a quitté la pièce, elle a enfin parlé. « Qu'est-ce qui s'est passé, Wyatt? Tu semblais mort. » « Ils ont dit que tu étais mort. » Je l'ai regardé et pendant un moment, tout ce que je voulais, c'était de l'embrasser et lui dire que tout irait bien. Mais je savais que je devais dire la vérité. « Oh, Serena !» ai-je commencé, ma voix faible. « J'ai vu quelque chose. » Ce n'était pas juste un arrêt cardiaque. J'ai été emmené ailleurs. Elle fronça les sourcils, visiblement confuse. « Que veux-tu dire? C'était un rêve? » « Non, » répondis-je, avec plus de fermeté que je ne m'y attendais. « C'était réel, j'ai vu Jésus. Il m'a montré des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. » Elle resta silencieuse. Son expression, un mélange d'incrédulité et d'inquiétude. « Wyatt, tu as vécu quelque chose de traumatisant, peut-être que ton esprit essaie de traiter ça. » Je savais que convaincre Serena serait difficile. Elle était une femme pratique, une photographe qui voyait le monde à travers des lentilles physiques, non spirituelles. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas la forcer à croire. Dans les jours suivants, alors que j'étais encore à l'hôpital, j'ai essayé d'expliquer mon expérience à la docteure Emily. Elle a écouté patiemment, mais ses yeux trahissaient son scepticisme. « Beaucoup de gens rapportent des expériences de mort imminente, » dit-elle. « La science ne comprend pas encore totalement ce qui se passe dans le cerveau lorsque le cœur s'arrête. Peut-être que c'était une hallucination. » Ce n'était pas une hallucination, insistai-je. C'était réel, plus réel que tout ça ici. Emily soupira, notant quelque chose dans le dossier. « Le repos est ce qu'il y a de plus important maintenant. Votre esprit a besoin de temps pour se remettre. » Même si ces paroles étaient bien intentionnées, j'ai senti que personne ne comprenait vraiment ce que j'avais vécu, sauf peut-être Caleb. Lors de ma sortie, Caleb fut l'un des premiers à me rendre visite. Il entra dans la chambre avec un sourire aux lèvres et un regard qui semblait voir au-delà des apparences. « J'ai entendu dire que tu avais une expérience que personne ne peut expliquer, » dit-il en s'asseyant à mes côtés. « Quelque chose me dit que tu as vu plus que de la simple lumière. » Je lui ai tout raconté, sans omettre le moindre détail. Pour la première fois, quelqu'un écouta attentivement, sans juger ni essayer d'expliquer. Caleb hocha la tête lentement, son expression un mélange de révérence et d'acceptation. « Ce n'est pas une coïncidence, Wyatt, » dit-il. « Dieu te demande quelque chose de plus grand. » Alors que ces paroles résonnaient dans mon esprit, je me rendis compte que ma vie ne serait jamais plus la même. De retour à la maison, les jours suivants furent un mélange de soulagement et de tension. Serena était visiblement heureuse que je sois vivant, mais en même temps, elle évitait de toucher au sujet de l'expérience que j'avais essayé de partager avec elle. C'était comme si elle avait décidé qu'ignorer cela était plus facile que de faire face à la possibilité que quelque chose de surnaturel se soit produit. La première nuit, alors que nous dînions en silence, j'ai finalement pris courage. J'ai commencé en posant mes couverts de côté. « Nous devons parler de ce qui est arrivé. » Elle soupira, sans lever les yeux de son assiette. « Wyatt, tu as traversé un moment traumatique. Je pense que c'est quelque chose que nous devrions laisser derrière nous. » Je ne peux pas le laisser derrière moi. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce n'était pas juste un rêve ou une hallucination. Elle me regarda enfin, ses yeux portant un mélange de préoccupation et de frustration. « Tu as failli mourir, Wyatt. Ton esprit était dans un état extrême. Pourquoi as-tu besoin de transformer ça en quelque chose de plus grand? Ne pouvons-nous pas simplement remercier que tu sois ici avec moi ?» Je voulais crier, insister sur le fait qu'elle avait tort, mais je me suis retenu. Je savais que la forcer à croire ne serait d'aucune aide. « Serena, » ai-je dit doucement, « j'ai vu des choses qui ont changé ma vision de tout, et cela me change. Je veux juste que tu m'écoutes, même si tu ne crois pas. »
Elle hésita un moment mais finit par hocher la tête. D'accord, je vais écouter, mais je ne promets pas de comprendre. Je lui racontai à propos des couches de réalité, à propos des forces sombres qui alimentaient les incendies, et des points de lumière. Quand j'ai mentionné Jésus, j'ai vu son expression se durcir, mais j'ai continué. J'expliquais comment il m'avait montré deux futurs possibles, et l'importance des choix spirituels. Quand j'ai terminé, le silence entre nous était palpable. Serena était clairement en train de traiter tout cela. Enfin, elle soupira et dit « Je sais pas quoi dire. C'est beaucoup, Wyatt. Ce n'est pas que je pense que tu mens, mais ça semble impossible. Je sais. » Et j'admis, en prenant sa main, je pensais aussi cela au début, mais c'était réel. Je le sens dans chaque fibre de mon être. Elle ne répondit pas, mais elle me laissa tenir sa main. C'était un petit pas, mais significatif. Alors que Serena luttait pour comprendre, je retournais au travail, où le scepticisme m'attendait aussi. Caleb était le seul à connaître toute l'histoire, et il était toujours à mes côtés, me soutenant. Mais mes autres collègues ont commencé à remarquer que quelque chose avait changé en moi. « Youngston, tu es différent », commenta un des gars à la caserne, en ajustant l'équipement. Plus calme, plus, je ne sais pas, pensif, qu'est-ce qui se passe? J'hésitais. Je ne voulais pas paraître fanatique ou perdre leur respect. Juste quelques trucs que j'ai passés à l'hôpital, répondis-je en évitant le sujet. Mais il insista. Caleb a dit que tu avais vécu une expérience de mort imminente. C'est vrai? Caleb, qui était à côté de moi, intervint avant que je ne puisse répondre. Laisse-le tranquille, Johnson. Tu ne comprendrais pas. Johnson rit, mais sans malveillance. Comprendre ou pas, je veux juste savoir s'il est apte à éteindre des feux. C'est ce qui compte. Avec le temps qui passait, je me rendis compte que partager mon expérience serait plus compliqué que je n'avais imaginé. La plupart des gens voyaient le monde de manière pratique et concrète, comme Serena. Même Caleb avec toute sa foi me conseilla d'être patient. « Wyatt, dit-il un jour, pendant que nous prenions un café pendant la pause, les gens ne vont pas croire tout de suite. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils comprennent quelque chose d'aussi profond. Il faut montrer par les actes, pas par les mots. » Ces paroles sont restées avec moi. Je savais que Caleb avait raison. Mon rôle n'était pas de convaincre qui que ce soit, mais de vivre de manière à ce que les gens voient quelque chose de différent en moi. Malgré cela, la lutte contre le scepticisme n'était pas seulement externe. Il y avait des moments où je doutais moi-même. La nuit, quand tout devenait silencieux, des pensées commençaient à me hanter. Et si tout cela n'était qu'une hallucination? Et si je ne fais que me tromper moi-même? Mais à chaque fois que ces doutes surgissaient, une paix inexplicable m'envahissait, comme si quelqu'un chuchotait croix en moi. C'était un chemin difficile, mais je savais que je ne marchais pas seul. Les jours commencèrent à se transformer en semaines, et un changement en moi continuait de se produire. Ce n'était pas un changement visible ou grandiose, mais quelque chose d'intérieur, une sorte de réorganisation silencieuse. Avant, je pensais toujours que la vie était un combat constant. Des incendies à éteindre, des problèmes à résoudre, des personnes à protéger. Maintenant, il y avait une nouvelle conscience en moi, une perception que je ne contrôlais rien de manière absolue. Et c'était libérateur d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. Serena continuait à m'observer comme si elle attendait que je redevienne le Wyatt qu'elle connaissait, mais je savais que cela n'arriverait jamais complètement. Non pas parce que je ne voulais pas être le mari qu'elle aimait, mais parce que ma vision du monde avait changé. J'ai décidé qu'au lieu d'essayer de convaincre Serena par des mots, je laisserais mes actions parler. L'une des premières choses que j'ai faites a été de reprendre quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Prier. Au début c'était étrange. Mes mots étaient simples, hésitants, presque comme ceux d'un enfant essayant de dialoguer avec quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Mais chaque fois que je priais, je ressentais une paix qui me donnait envie de continuer. Serena s'en est rendu compte, bien sûr. Un soir, tandis que j'étais assis au bord du lit, la tête penchée et les mains jointes, elle est entrée dans la chambre en silence, et m'a observé un moment avant de demander « Tu pries ?» J'ai levé les yeux vers elle, surpris par sa question. « Oui », répondis-je, sans m'excuser. Elle croisa les bras, mais pas de manière défensive, elle semblait plus curieuse que sceptique. « Tu ne faisais plus ça depuis qu'Ethan était petit, pourquoi maintenant ?» Hésitant avant de répondre, voulant choisir les bons mots, « Parce que j'en ai besoin. Parce que je sais que je ne peux pas tout gérer seul. » Elle ne dit rien d'autre cette nuit-là, mais quelque chose dans son regard semblait avoir changé. Un autre point de transformation a été ma façon d'interagir avec les gens autour de moi. Au travail, mes collègues ont remarqué que j'étais plus calme, moins réactif. Avant, j'avais l'habitude d'être la personne qui explosait de rage quand quelque chose tournait mal, mais maintenant je faisais un effort conscient pour tout aborder avec patience. Même Caleb, qui était déjà mon ami de longue date, remarqua la différence. « Tu sembles différent », observa-t-il un jour, alors que nous ajustions les équipements dans le camion. Je ne sais pas l'expliquer, mais c'est comme si quelque chose en toi était plus léger.
je me suis mis à rire, peut-être parce que j'ai enfin réalisé que je n'avais pas besoin de porter le poids du monde seul. Petit à petit, j'ai commencé à m'impliquer davantage dans la communauté. Serena, étant photographe, avait des connexions avec des événements locaux, et j'ai commencé à l'accompagner à certains d'entre eux. Lors d'un de ces événements, une foire caritative organisée par une église locale, quelque chose d'inattendu s'est produit. Tandis que Serena prenait des photos, je restais à parler avec quelques habitants, et nous avons fini par parler des récents incendies. C'est comme si ces désastres ne prenaient jamais fin, dit une femme âgée, en secouant la tête. Parfois, je me demande s'il y a quelque chose de plus grand qui se passe. J'ai failli rire de l'ironie. Je crois qu'il y a plus que ce que nous pouvons voir, répondis-je. Elle me regarda, intriguée. Vous y croyez vraiment? Oui, répondis-je avec conviction. Oui, je crois aussi que la lumière gagne toujours, même dans les moments les plus sombres. Cette conversation était brève, mais elle a semblé semer une graine. Dans les semaines suivantes, j'ai commencé à percevoir plus de personnes venir à moi pour parler de leurs préoccupations, de leurs peurs, de leurs doutes. Ce n'était pas quelque chose que je cherchais activement, mais il semblait que ma disposition à écouter et à partager ouvrait des portes que je n'avais jamais imaginées. À la maison, Serena commençait à abaisser ses défenses. Une nuit, tandis que nous regardions un reportage sur des incendies dans une autre partie du pays, elle éteignit brusquement la télévision et se tourna vers moi. « Tu penses que tout ça, les incendies, les choses qui se passent dans le monde, tu penses que ça a un rapport avec ce que tu as vu ?» Je respirais profondément, avant de répondre. « Oui, Serena, je pense cela fait partie de quelque chose de plus grand. » Elle resta silencieuse un long moment, mais finit par murmurer peut-être que tu as raison. C'était un petit moment, mais pour moi, c'était un grand pas en avant. La transformation qui avait commencé en moi commençait à toucher ceux autour de moi, et je savais que ce n'était que le début. Ma vie était en train de changer, et d'une certaine manière, cela commençait à affecter les personnes autour de moi. Serena, qui auparavant semblait fermée à l'idée que quelque chose de surnaturel m'était arrivé, montrait maintenant une curiosité prudente. Caleb continuait d'être un pilier de soutien, tandis que mes collègues de travail commençaient à remarquer que je changeais. Mais, comme j'ai rapidement appris, tout changement positif ne vient pas sans résistance. Les premières barrières ont commencé à se manifester de manières inattendues. À la caserne, l'atmosphère était toujours chargée de camaraderie et de plaisanterie. Mais après que mon expérience soit devenue un sujet de curiosité, certains collègues ont commencé à l'utiliser comme motif de blague. « Hey Langston, j'ai entendu dire que tu as eu une rencontre avec le chef là-haut, » dit un jour Johnson, alors que nous nous préparions à partir en mission. Il rit, et d'autres rirent avec lui. Je forçai un sourire, quelque chose comme ça, répondis-je, en essayant de minimiser la conversation. Mais Caleb, qui était à mes côtés, ne laissa pas passer. « Fais attention, Johnson. Peut-être que tu auras besoin d'une rencontre avec lui aussi un jour. » Les rires cessèrent, mais le malaise resta. Johnson secoua la tête et dit, d'un ton qui semblait une plaisanterie, mais avait une touche de sérieux bon, « J'espère qu'il a un bon plan de lutte contre les incendies, parce qu'ici-bas nous perdons la guerre. » Je savais qu'il ne faisait pas que se moquer, c'était le scepticisme qui parlait. Cela, bien que je veuille dire quelque chose de profond, je savais que les mots ne suffiraient pas. Pendant ce temps, dans la communauté, ma présence commençait à attirer plus d'attention. Certaines personnes venaient me voir, curieuses de mon expérience. Une femme, Margot, m'arrêta au marché local. « On m'a dit que tu avais vu quelque chose de différent, » dit-elle avec hésitation. « C'est vrai ?» Je respirai profondément. « C'est vrai, » répondis-je. J'ai vécu une expérience qui a changé ma vie, et je crois qu'elle peut aussi changer celle des autres. Margot sembla soulagée, comme si elle cherchait quelque chose en quoi croire. « Tu peux m'en dire plus ?» Parce que, parfois, il semble que le monde est en train de s'effondrer. J'ai parlé avec elle pendant quelques minutes, mais cette conversation n'est pas passée inaperçue. Le même jour, j'ai reçu des regards curieux et méfiants d'autres personnes au marché. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Serena, qui était visiblement préoccupée. « Wyatt, es-tu sûr que tu dois parler de ça à tout le monde ?» demanda-t-elle. « Pourquoi ?» J'ai entendu dire que certaines personnes commentent, disant que tu deviens obsédé, ou que tu peux être en train d'imaginer des choses. Cela m'a touché comme un coup de poing dans le ventre. Je ne voulais pas être vu comme quelqu'un d'instable ou de fanatique, mais Serena continua. « Je sais que c'est important pour toi, mais fais juste attention. Les gens ne sont pas toujours aussi ouverts que tu l'espérais. » Elle avait raison. Il y avait une résistance palpable, non seulement parmi les sceptiques, mais aussi parmi ceux qui craignaient ce que je représentais, mais la plus grande barrière ne venait pas des gens. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que je pouvais ressentir. Pendant mes prières, j'ai commencé à ressentir une sensation d'oppression, comme si quelque chose essayait de m'empêcher de continuer. La nuit, j'avais souvent des rêves perturbateurs, des images d'incendies dévastateurs,
Des ombres dansant dans les flammes et des voix chuchotant. Tu ne peux pas faire de différence. Abandonne. Un matin, après un de ces rêves, je me suis réveillé en sueur avec le cœur battant. Serena remarqua mon état et demanda « Tout va bien ?» Hésitant, mais décidant d'être sincère, j'ai le sentiment que quelque chose essaie de me barrer la route. Elle resta silencieuse un instant avant de demander « Tu penses que cela fait partie de ce que tu as vu ?» Je pense que oui, avouai-je, mais cela ne fait que renforcer ma conviction que je suis sur la bonne voie. Même ainsi, ces nuits étaient compliquées. Caleb fut celui qui m'aida à comprendre ce qui se passait. « Tu es en train de traiter quelque chose de spirituel », dit-il alors que nous marchions dans la forêt par une après-midi sereine. « Quand tu commences à briller, les ombres le remarquent, et elles ne resteront pas inactives. »« Et que dois-je faire ?» demandai-je, épuisé. Il posa sa main sur mon épaule. « Continue de prier, continue de croire. La lumière l'emporte toujours, mais cela ne signifie pas que ce sera facile. » Ces paroles me sont restées, ajoutant « Je savais que je faisais face à quelque chose qui me dépassait, mais je savais aussi que je n'étais pas seul. » La résistance que je rencontrais, tant visible qu'invisible, rappelait que ce combat était réel. Et malgré les obstacles, chaque petit progrès, chaque conversation, chaque moment de foi renouvelé, était une victoire que je ne pouvais ignorer. La résistance que je rencontrais, tant dans le monde physique que spirituel, m'a appris une leçon essentielle. La vraie bataille n'était pas de convaincre les autres, mais de rester fidèle à ce que j'avais vécu, et d'une certaine manière, cela a commencé à se manifester en un nouveau but. Un jour, alors que Serena et moi marchions dans le parc de la ville, elle rompit le silence qui régnait entre nous. « Wyatt, j'ai remarqué. Quelque chose a changé en toi, dit-elle presque hésitante. Tu sembles plus calme, mais aussi plus déterminé. Que penses-tu que cela signifie ?» J'ai arrêté de marcher, regardant les arbres autour de nous, en essayant de trouver la bonne réponse. « Je pense que cela signifie que j'accepte ce qui m'a été montré, » répondis-je. « Je ne suis pas un prédicateur, Serena. Je ne connais pas tout Dieu, mais je sais ce qu'il m'a demandé. Vivre de manière à ce que la lumière brille à travers moi. » Elle fronça les sourcils, mais pas de manière sceptique. On aurait dit qu'elle essayait de comprendre quelque chose de nouveau, et tu penses que cela fera la différence? Je la regardais, tenant sa main. Je ne sais pas si je vais changer le monde, mais je peux changer les petites choses autour de moi. Et parfois c'est suffisant. Cette même semaine, un incendie de forêt faisait rage dans une région voisine. C'était un de ces incendies imprévisibles, alimentés par des vents forts et une végétation sèche. Nous avons été appelés à aider, et l'équipe était visiblement tendue. La chaleur était suffocante, et l'air était chargé de fumée et de cendres. Alors que nous nous préparions à entrer sur la ligne de feu, Johnson, qui avait l'habitude de me taquiner, m'a tiré à part. « Langston, » dit-il, avec un ton sérieux que je n'avais jamais entendu auparavant. « Tu crois vraiment qu'il y a quelque chose de plus grand là-dedans ?» Je le regardais, surpris par la question. « Oui, je le crois. » Il secoua la tête, semblant lutter contre quelque chose en lui-même. J'avais l'habitude de croire aussi, mais après tout ce que j'ai vu, je ne sais plus. Je posai la main sur son épaule. « Il est encore temps, Johnson. La lumière est toujours là, nous devons juste la choisir. » Il ne répondit pas, mais son regard changea. Lorsque nous sommes entrés dans la zone de l'incendie, quelque chose en lui semblait différent, une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. Cette nuit-là, alors que le feu se calmait enfin, je me suis assis à côté de Caleb pour me reposer. Il me regarda avec un sourire fatigué. « Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Il demanda. « Quoi, Johnson ?» répondit Caleb. Il priait avant d'entrer dans les flammes. « Ce n'est pas incroyable. » Je restais silencieux, mais mon cœur se remplit d'espoir. Peut-être que je n'avais pas besoin de voir de grands changements pour savoir que quelque chose se passait. Parfois, une seule étincelle suffisait pour commencer quelque chose de plus grand. Dans les semaines suivantes, j'ai commencé à percevoir de petits signes de transformation autour de moi. Serena a commencé à poser des questions plus profondes, montrant une curiosité spirituelle qui n'existait pas auparavant. Johnson est apparu un jour avec une vieille Bible et a demandé si j'avais du temps pour discuter. Et au travail, l'équipe semblait plus unie, plus concentrée sur quelque chose de plus grand que le travail en lui-même. Mais le plus grand changement est venu de moi-même. La sensation d'urgence que Jésus m'avait transmise n'a jamais disparu, mais elle était maintenant accompagnée d'une paix indescriptible. Je savais que la bataille était grande, mais je savais aussi que je ne combattais pas seul. Un soir, alors que Serena et moi regardions le coucher du soleil dans notre jardin, elle finit par dire quelque chose que j'attendais d'entendre depuis longtemps. Peut-être que tu as raison, Wyatt. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand que nous ignorons. Je serrai sa main sans rien dire. Ce n'était pas nécessaire. Parfois, les actions parlent plus fort que les mots, et à ce moment-là, j'ai senti que j'étais sur la bonne voie. Le temps qui m'avait été donné après mon expérience de mort imminente n'était pas à gaspiller.
Je savais que je ne pouvais pas changer le monde seul, mais je savais aussi que je n'en avais pas besoin. Chaque petite action, en chaque moment de foi était une part de l'ensemble. Et tant que le monde continuerait à affronter ses batailles, je continuerai à être un témoin de la lumière qui ne pouvait jamais être éteinte.